Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments dans sa présence. Nous bénissons le roi des rois pour ces moments merveilleux qui nous donnent d'être dans sa présence. Alors merci d'être là ce soir et je nous demande de partager les directs, je nous demande de partager le live, je nous demande de partager dans le groupe, d'inviter quelqu'un, de taguer le nom de quelqu'un, d'inviter ceux qui sont en RDC, ceux qui sont à l'étranger, bien que le message s'adresse en particulier pour la RDC, mais cela aussi a un apport par rapport à toutes les nations. Partagez le direct, invitez un maximum de personnes. Invitez un maximum de personnes, partagez le direct. Dites-moi de quel coin du monde vous êtes en train de nous suivre. Si vous êtes à Kinshasa, dites-moi que vous êtes à Kinshasa. Si vous êtes en RDC, s'il vous plaît, précisez votre province. En tout cas, écrivez en commentaire là où vous êtes en train de nous suivre. Vraiment, partagez ce direct, partagez le live, partagez ces moments et partagez le direct, donnez plus de likes, commentez, partagez, invitez quelqu'un, peu importe l'endroit dans lequel vous êtes en train de nous suivre, partagez vraiment le direct. Le Seigneur a donné un message particulier pour nous qui sommes ici à Kinshasa et un message particulier pour ceux qui sont aussi à l'étranger. Un message particulier ce soir. Et le Seigneur va nous faire énormément du bien ce soir. Dites-moi le pays dans lequel vous êtes en train de nous suivre. Dites-moi en commentaire là où vous êtes en train de nous suivre. Si vous êtes à Kinshasa, précisez-moi la commune dans laquelle vous êtes. Si vous êtes en RDC, précisez-moi la province dans laquelle vous êtes en train de nous suivre. Partagez ce direct. Invitez un maximum de personnes. Que le Seigneur nous bénisse. Donnez plus de likes. Invitez un maximum de personnes. Partagez dans le groupe. Partagez en famille. Invitez quelqu'un. Dieu va nous faire énormément du bien ce soir. Dieu va nous faire énormément du bien ce soir. Alléluia. Alléluia. Je vois déjà Joyce Lédic. Que le Seigneur te bénisse. Gabriel Ange. Karumu, que le Seigneur te bénisse. Bénédicte, que le Seigneur te bénisse. Léo Matchlove, que le Seigneur te bénisse. Partagez vraiment le direct. Invitez un maximum de personnes. Invitez un maximum de personnes. Partagez dans le groupe Facebook. Mettez cela dans le statut WhatsApp. Pourquoi pas aussi dans le statut Facebook. Invitez un maximum de personnes. Dans quelques minutes, je vais commencer. Dans quelques minutes, je vais libérer la pensée de Dieu. Dans quelques minutes, je vais donner ce que le Seigneur a déposé à moi comme un message à libérer à son peuple pour ces temps particuliers. Invitez un maximum de personnes. J'entends vos likes, j'entends qu'on arrive à un certain point. J'entends qu'on arrive à un certain nombre afin de libérer le message. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes en train de nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Héritier depuis l'Haïti, je crois. Que le Seigneur te bénisse, Wilson. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes en train de nous suivre ce soir. Que le nom de Jésus soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci de suivre. Merci de partager. Merci d'inviter. Merci d'envoyer les likes. Merci vraiment d'inviter au grand public. Merci de partager cela au grand public. Que le nom de Jésus soit béni. Que le nom de Jésus soit célébré. Que le nom de Jésus soit exalté. Que le nom de Jésus soit glorifié. Merci d'inviter un maximum de personnes. Merci d'inviter un maximum de personnes. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de partager. Merci d'inviter un maximum de personnes. Merci d'être là. En tout cas, merci de commenter. Merci de
d'être là. En tout cas, c'est vraiment difficile de faire un live comme ça, en train de parler sur Facebook, parce qu'on ne voit pas de personnes avec qui on est en train de parler. Mais par la grâce de Dieu, nous savons que nous sommes en train de parler. Alors, pour nous motiver, pour motiver la personne qui est en train de parler, c'est en mettant de like, c'est en commentant. S'il y a quelque chose, une parole qui vous a captivé, s'il y a un verset, un pays, vous voulez aussi que le Seigneur puisse toucher votre pays, toucher là où vous êtes, écrivez-nous en commentaire. Envoyez plus de likes, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Dans quelques minutes, je vais commencer. Il est 21h21 minutes ici à Kinshasa, la capitale de la RD Congo. Et à 21h30, je commence à donner la pensée que j'ai. Je commence à libérer la pensée que j'ai. Invitez un maximum de personnes, donnez des likes. Que le Seigneur vous bénisse. Karabasabra manderebesha. Mandorobobo sobre deriada sabra manarabashata. Razuka terebesha bramanarababa sobre derevasinta. Il sintarabasha de kaide sobre de manderebesim. Lebrahanarababa sobre derebeshataya. Zimparabaka sobre derevasambra manderebesha. Zinteleha da sovra darababa sinkaterebesha. Zikarababa shamanderebo simpra devaya. Le karababa sobre menderebeshe. Lindo robobobo sobra hanarabashataya. Ela sintereva sobre deriada sate. Zekaraha da sobra hamanderebeshatayama. Ela hadarababa sobre benderebe sandekaya. Ce soir, le Dieu des cieux, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, l'Éternel Dieu des armées, le Maître de tout le peuple de la terre, le Seigneur des grâces a décidé de parler à la nation congolaise. A décidé de parler à la nation congolaise. L'autre fois, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous avait donné un message sur le Gabon, mais en particulier le soir, le Seigneur m'a envoyé comme une voix. Le Seigneur m'a envoyé afin de sonner la trompette. Le Seigneur m'a envoyé afin de parler à d'autres nations, la République démocratique du Congo, une nation bénie, une nation que Dieu a dotée de grâce, une nation que le Seigneur a fait et va continuer encore à faire énormément du bien. Que le nom de Jésus soit béni, que le nom du Seigneur soit célébré, que le nom de Jésus soit exalté, que le nom de Jésus soit glorifié. Harabasobra hadarabashataya. Manderebo sobre de riadasati. Zinkara daraba sobre de rebashataya. Lehana sabra hadereva sodeke. Ela hadarababa shabra mandere de besia. La hadarababa sobre bendere bebe sintaya. Zintarababu sobra hadarababa shati. La kintarababa sobre de hi de fada siadema. Manderebo sobra hadarababa shataya. Le kanarababa sobre de riava sobre ya. Dis à ton voisin, dis à ta voisine, dis à la personne qui est à côté de toi, commente le nom de quelqu'un, cite le nom de quelqu'un, tag le nom de quelqu'un. Le Seigneur a un message particulier pour les nations. Vous savez, lorsque Dieu fait des choses lorsque Dieu fait des choses, les choses que Dieu fait, c'est Dieu fait des choses dans les différentes saisons. Et les saisons ne se ressemblent pas. Il y a une saison, Dieu parlera beaucoup plus sur les individus. Et une autre saison, Dieu parlera beaucoup plus sur les nations. Et une autre saison, Dieu parlera aussi sur autre chose. Et en cette saison, le Seigneur s'est décidé de parler sur les nations. À cette saison, le Seigneur cite deux personnes. À cette saison, le Seigneur m'envoie comme une voix. Le Seigneur m'envoie comme une voix afin de sonner une trompette, afin de donner un message à la nation congolaise. Donnez un maximum de likes, invitez un maximum de personnes. Nous allons commencer bientôt à libérer la pensée que le Seigneur a déposée en nous. L'obraha darabasa ikavayaba. Leha naraba sobre menderebe shataya. Les intarababa sobraha dereva sinkatia. Lehi narababa sobre menderebe sia. Je vais jeter un coup d'œil pour voir ceux qui sont déjà sur le live. De l'autre côté, invitez encore de personnes. Invitez encore de personnes.
Mettez ça dans le statut, mettez ça dans le groupe WhatsApp. Mettez ça dans le groupe WhatsApp. Ce soir, le Seigneur a un message pour la nation. Et la nation congolaise, il y a des individus qui sont là. Le Seigneur a un message pour toi qui es en train de me suivre. Et le Seigneur a un message aussi en particulier pour les différentes nations qui sont en train de nous suivre. Alléluia. Alléluia. Les hada sabla hadeleva. Les sobre de hinkarababa shate. Les sintarababa sabra mandorobobo shadea. Les ikaradarababa sobre de viandeka. Les mandorobobo sobre darababa shate. La hadarababa sobre de rebe shaya. Dans 2 minutes, je commence. Dans 2 minutes, je commence le message de ce soir. Dans 2 minutes, je commence à libérer la pensée de Dieu pour ce soir. La pensée de Dieu pour les nations. La hadarababa shataya. Il est écrit dans le psaume, ô Dieu, toi qui écoutes les prières, toutes les nations viendront à toi. Ce soir, une prière va monter devant le trône de grâce. Ce soir, une prière va monter devant Dieu. Ce soir, une prière va monter au ciel. Ce soir, chacun de nous apportera devant Dieu sa nation. Chacun de nous apportera devant Dieu son pays. Chacun de nous apportera devant Dieu de grâce son pays, afin de pleurer la grâce de Dieu, afin de pleurer la miséricorde de Dieu ce soir. Alléluia. Rabababa shatarabasaya. Leha narababa sobre de revasati. Lehinta rabababa sobra hadarabashaya. Zinka laha nerebebe sobra haderevasayema. Nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu de grâce, de Tout-Puissant, te disons merci pour ce soir, merci pour ces moments, merci pour ta grâce. Père, nous sommes arrivés à ce moment que tu nous as parlé. Nous sommes arrivés à ces lives que tu as voulu que nous puissions parler à ton peuple ce soir. Je prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ta pensée soit libérée ce soir. Père, ce live est un message qui s'adresse à la nation congolaise, la RDC. Mais je sais qu'éternel, toutes les nations en bénéficieront de cela. Parce que non seulement que tu parleras à notre nation, mais tu es aussi en train de parler aux nations qui sont en train de nous suivre. Je prie, éternel Dieu Tout-Puissant, que ce message ne se limite pas au niveau que de la RDC, mais que ce message puisse passer au-delà des frontières. Je prie, Seigneur Dieu, que tu puisses être avec nous. Nous brisons dans le nom de Jésus tout esprit éternel qui ne va pas glorifier ton nom dans ces lives au nom de Jésus-Christ. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, soit avec la technique, soit avec la connexion, que la gloire et l'honneur te reviennent qu'à toi. Merci pour tes anges qui sont là. Merci pour tes anges qui nous protègent. Merci pour tes anges qui sont là, éternel. Je prie pour les personnes qui vont suivre le live maintenant et ceux qui vont suivre après. Je prie, éternel Dieu Tout-Puissant, que tu communiques à chacun la pensée que tu veux nous communiquer ce soir. Et que ce message soit une trompette qui est en train de sonner, Père, afin de lever un peuple, afin, éternel, de donner des stratégies à ton peuple, afin, éternel, de grâce, de montrer une voie, de montrer une direction à ton peuple qui est en train de nous suivre, éternel, ce soir. Merci pour ta grâce. Précieux Seigneur Jésus, nous te promettons et te rendre toute la gloire et l'honneur dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Alors, comme vous avez vu sur ma page Facebook, et il y a un message, un live Facebook particulier ce soir. Et le Seigneur ce soir m'a mandaté afin de parler sur la RDC, afin de parler sur la République démocratique du Congo. Alors, je vais directement aller dans la pensée de ce que le Seigneur a déposé à moi. Mon nom est Fallon Oleko. Fallon Oleko est fille de mon père et de ma mère. Je suis congolaise, des pères et des mères, comme on s'est dit ici en RDC. Et je suis fille spirituelle du prophète Joël Francis Tatou et de maman Simiane. Et le 25 juin 2009 et le 25 ici, dans quelques jours, ça va faire déjà 13 ans, je crois, 13 ans par la grâce de Dieu, 14 ans par la grâce de Dieu, le Seigneur a permis que nous puissions venir à lui. Et
C'était depuis le 26 février, c'était un dimanche, le 26 février de 2023, que par la grâce de Dieu, mon père spirituel m'a consacré au ministère prophétique. Et Dieu nous a mandatés pour une mission. Dieu nous a établis dans le ministère prophétique afin de libérer une pensée. Dieu nous a établis dans le ministère prophétique afin de exercer ce pourquoi il nous a envoyés sur terre. Et j'aimerais dire, avant de continuer ce que je vais dire, je fais cette live plutôt, c'est pour annoncer, pour donner un message. Je fais ces lives, c'est pour sonner de la trompette. Je fais ces messages, c'est pour livrer une information. Je fais ces messages, c'est vraiment, j'aimerais que le sommet de la nation, les institutions, la police, le gouvernement, le parent, le jeune, gens, tout habitant, les étudiants, tout habitant de la RDC qui puissent vraiment me suivre. Et j'aimerais vraiment que ce message puisse arriver, même, comme je l'ai dit, au niveau du sommet de la nation. Vous savez, dans une nation, Dieu élève une personne. Dans une nation, Dieu élève un homme. Dieu établit un homme et il fait de lui un chef suprême de la nation. Il établit un homme, et dans d'autres pays, on les appelle le roi. Et donc, pour notre pays ici, c'est un chef d'État, le président de la République. Et le président, de son côté, il choisit aussi une personne. Il fait de lui le chef de son gouvernement. Et le chef de son gouvernement choisit aussi certes quelques personnes. Et il constitue un gouvernement. Dieu élève un homme. Cet homme choisit une personne qui est le premier ministre, comme c'est le cas dans notre pays, la RDC. Et avec cette personne-là, il choisit encore d'autres personnes afin de travailler dans de différents ministères. Et c'est ça. Et aussi, lorsque Dieu veut élever une nation, lorsque Dieu veut libérer sa pensée dans la nation, Dieu passe par trois grandes entités. Dieu passe par trois grandes structures. Il y a l'État, il y a la famille, ainsi que l'Église. Les personnes qui sont dans la famille, les personnes qui sont dans des églises plutôt, ils viennent d'une famille et ils travaillent dans l'État. Et lorsque Dieu veut libérer sa pensée comme ça, il choisit ces trois grandes structures afin de libérer sa pensée. Il choisit ces trois grandes structures afin de communiquer sa pensée. Et lorsque Dieu veut libérer une pensée dans une nation, lorsque Dieu choisit des personnes dans une nation, lorsque Dieu veut faire du bien à son peuple dans une nation, Dieu élève aussi un homme, Dieu élève aussi des hommes, Dieu envoie des hommes. Et ces personnes-là, ils sont comme de gardiens de la nation, de manière spirituelle. Ces personnes-là, ils sont comme de protecteurs de la nation plutôt. Ils sont là afin de protéger la nation. Ils sont là afin ils font l'œuvre d'un intercesseur. Ils sont là afin d'intercéder, même pour le numéro 1, pour le gouvernement et tout ça, les institutions. Ils sont là afin de prendre ce qui est de Dieu, les amener sur la terre. Et prendre ce qui est de la nation, les amener au ciel. Prendre ce qui est de la nation et les amener au ciel. Et ces personnes-là, on les appelle des prophètes. Ces personnes, on les appelle des prophètes. Et le rôle d'un prophète dans une nation, qui est un prophète, c'est un porte-parole de Dieu. Un prophète, c'est un messager de Dieu. Un prophète, c'est le porteur de la parole de Dieu, le porteur du message de Dieu. Il est là pour annoncer la parole au peuple de Dieu. Il est là pour prendre ce qui est de Dieu, l'amener au ciel, prendre ce qui est du ciel, l'amener à Dieu. Et en ce qui concerne notre nation, la RDC, plusieurs fois nous attendons et nous bénissons le Seigneur pour ça. Plusieurs fois nous attendons, les gens disent dans cette nation, c'est une nation bénie et nous croyons, nous savons que notre pays, la RDC, est une nation bénie. Notre nation est une nation bénie, est une nation de guerriers, est une nation de prière. Et si nous retraçons l'histoire de notre nation, nous allons remarquer, nous allons voir que dans notre nation ici, il y a eu des personnes que Dieu a élevées comme Papa Simon Kimbangu, il y a eu les Kimpavita, il y a eu Alexandre Adinabala, il y a eu plusieurs hommes de Dieu, le Maman Toumba Charima et mes pères qui sont là. Je bénis le Seigneur pour eux, que Dieu a élevés et les a envoyés dans cette nation. Notre terre, la RDC, est une nation tellement bénie. Notre terre, la RDC, est une nation dont Dieu a les yeux sur ça. Et aussi, c'est une nation stratégique. Notre terre est la terre du président Joseph Kasavubu et la terre du président Joseph Mobutu.
la terre du président, de l'héros national Patrice Emery Lumumba, le héros Laurent Désiré Kabila, du président Joseph Kabila, de papa Étienne Tshisekedi et notre chef de l'État, Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous bénissons. Mais j'aimerais nous dire ceci. Lorsque Dieu veut faire quelque chose dans une nation, et lorsque Dieu veut prévenir une nation, lorsque Dieu veut faire quelque chose dans une nation, il va envoyer toujours des personnes. Et dans une nation comme la nôtre, il y a toujours ce qu'on appelle un service de renseignement. Il y a un service de renseignement et pour notre pays, notre service de renseignement, c'est l'ANER. Et l'ANER a pour rôle de sécuriser le pays. L'ANER a pour rôle de protéger le peuple qui sont là. Et Dieu aussi, il envoie ses prophètes. Et ce prophète joue aussi le même rôle avec l'ANER. Parce que lorsque là où les yeux physiques ne peuvent pas aller, là où les yeux physiques ne peuvent pas voir, là où les yeux physiques ne peuvent pas regarder, les yeux spirituels, le prophète au travers le Saint-Esprit, le prophète au travers le prophétique, ils ont la capacité d'aller là où les yeux est limité. Ils ont la capacité d'aller là où le physique est limité afin de prendre les informations, afin de prendre les informations, afin de prendre ces informations, entrer même dans le monde spirituel, prendre les informations qui sont là et les amener sur terre, trouver les stratégies afin de donner une voix, afin de sécuriser, afin d'avancer avec le peuple. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Afin de sécuriser le peuple. Dans une nation, il y a un service de renseignement qui est là. Dans une nation, il y a cette structure qui est là, enfin, qui est en train de protéger la nation. Il y a le ministère de Défense qui est là. Il y a la police qui est là, qui est en train de protéger la nation, qui est en train de sécuriser la nation. Et Dieu aussi, en cette saison, il est en train de envoyer les prophètes qui vont faire cette œuvre-là. Parce que c'est aussi une mission de prophète, entrer là où le physique est arrêté, là où le yeux physique est arrêté, là où le physique s'arrête. Et on peut entrer dans le monde spirituel pour prendre ce qui est là, prendre une information, prendre un résultat, prendre quelque chose, retourner dans le monde physique, le mettre en exécution afin de trouver des solutions pour certaines choses. Amen. Alors pourquoi je fais ces lives? Pourquoi je donne ces messages? Pourquoi je donne ces messages? Alors, nous connaissons tous que notre pays que nous bénissons passe dans un moment qui est critique. Et lorsque le Seigneur envoie quelqu'un pour parler, lorsque le Seigneur libère une parole comme ça, c'est pour que nous qui sommes dans le pays, que nous puissions monter la garde. Nous qui sommes dans le pays, que nous puissions nous lever, monter des stratégies afin de combattre. Car il faut aussi le retenir que la victoire dans un combat spirituel, la victoire dans une bataille, la victoire dans une bataille est résidée par la direction divine. Est-ce que quelqu'un me suit? La victoire dans une bataille est résidée par la direction divine. On ne peut pas aller dans une guerre comme ça sans pourtant connaître, sans pourtant avoir une direction divine. On ne peut pas aller dans une guerre comme ça sans pourtant avoir plus d'informations. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir des armes. Il ne suffit pas seulement d'avoir des outils pour gagner une bataille, pour gagner un combat. Mais il faut aussi d'avoir une information que l'ennemi n'a pas. Il faut aussi d'avoir une information que l'adversaire n'a pas pour gagner son combat, pour gagner la bataille. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que ceux qui sont de Kinshasa sont là? Excusez-moi, je vais un peu voir ceux qui sont là. Alléluia. Dans une bataille, dans un combat spirituel, dans un combat, peu importe les combats, que ce soit spirituel, même dans le physique, on ne gagne pas un combat seulement parce qu'on est plus fort, parce que seulement on a des armes. Et il faut connaître plus sur son adversaire, il faut avoir plus d'informations sur son adversaire si on veut gagner la bataille. Alors pourquoi je suis en train de faire ces lives? Pourquoi je suis en train de faire ces lives? Il y a cela, précisément la semaine passée, l'Esprit du Seigneur est venu en moi. L'Esprit du Seigneur est venu vers moi.
le ciel m'a envoyé un être spirituel afin de m'amener et me prendre et voir ce qui se passe dans le spirituel, car tout commence dans le spirituel. Voir ce qui se passe dans le spirituel, l'amener dans le physique, annoncer cela afin de trouver une solution. L'amener cela dans le physique afin de monter des stratégies pour avoir une solution par rapport à cela. Précisément, c'était la semaine passée plutôt. Je dormais et je fais une vision. C'était comment un être spirituel est venu là où je suis, il m'a pris. L'être spirituel est venu là où je suis, il m'a pris. Et il m'a amené, nous sommes à Kinshasa, il m'a amené vers la route qui amène vers Ndolo. La route qui amène vers Ndolo. Et c'était en dépassant quelques mètres de l'église Cité Bethel. La route allait vers l'église Philadelphie. C'était avant d'arriver à Philadelphie, c'était à quelques mètres. Si vous dépassez Cité Bethel, c'était là. Je me suis arrivée là. Quand je suis arrivée là, à côté de moi, il y avait un esprit qui était là. Il y avait un ange de Dieu qui était là à côté de moi. Et on était là, on regardait. Il m'a dit, regarde. On était là, on regardait. Et du coup, on a vu une voiture. Ceux qui sont à Kinshasa, ceux qui sont à Kinshasa savent ces marques de voitures. Ils ont vu une voiture IST venir. Et cette voiture roulait tellement vite. La voiture est venue, a ouvert ses portières, la voiture a jeté quelqu'un. Quand la voiture a jeté quelqu'un, la voiture a continué à rouler vite. Et la population était tellement alertée, ils sont venus vers la personne qui était là pour regarder c'était qui la personne. Et quand ils ont regardé, la personne saignait de partout. Cette personne était un homme, il était habillé en pantalon jeans avec un polo. Et ces personnes-là saignaient de partout. Vraiment, la personne saignait de partout. Cette personne saignait de partout. Alléluia. Ces personnes-là, ils saignaient de partout. Et quand ils ont jeté la personne, la population était alertée. La population était devenue agitée. Et la population même criait à la police pour leur dire que non, on a jeté quelqu'un. Et ils étaient en train de crier en lingala, Babwa Kimutu, Babwa Kimutu. En français, on a jeté quelqu'un. La personne saignait de partout. Il avait des sangs partout. Il avait des sangs partout. Après quelques minutes, la même voiture est revenue pour prendre la même personne. La personne n'était pas encore morte. La personne n'était pas encore morte, mais elle était déjà à l'agonie. On l'avait coupé déjà partout, tout ça. Et le visage était coupé, le main et tout. Et il saignait vraiment, c'était atroce. La personne saignait beaucoup. Ils ont pris la personne, ils l'ont remis dans la voiture, ils ont continué leur route. Maintenant, au lieu d'aller continuer leur marche vers la route de Ndolo, ils ont maintenant commencé à descendre pour arriver à Lumete. Ils ont commencé à descendre la route de Lumete. Et la population était alertée. Et on était en train de suivre la personne, mais on n'a pas pu suivre la personne. Et quand je regardais cela, je puis comprendre dans l'esprit que c'était les personnes qui sont en train d'enlever de personnes et ils sont en train de faire des trafics d'organes humains. Une chose qui m'avait beaucoup fait mal dans la vision, c'était quoi? Ces phénomènes-là étaient devenus de plus en plus dans la nation. Ces phénomènes-là s'amplifiaient dans la ville de Kinshasa. Et ce n'était pas seulement la ville de Kinshasa, c'était toute la RDC. Ces phénomènes-là s'amplifiaient. Et jusqu'au point où même la police ne pouvait rien faire par rapport à ça. Même au niveau du sommet de l'État, au niveau du gouvernement, on ne pouvait rien faire à ça. Parce que la chose dépassait même l'entendement humain. Jusqu'au point où, donc avant d'arriver là, et à un même moment, au niveau de la Gombe, il y a eu aussi un mouvement qui a commencé là. Et ce mouvement n'était pas ce phénomène d'enlèvement, non. Mais ce mouvement était parce qu'ils étaient en train de chercher à savoir, chercher à trouver une solution par rapport à eux, et ils ne savaient pas. Et entre eux, il y a eu de mésattentes. Entre eux, ils ne s'attendaient pas. De l'autre côté, ce phénomène-là s'amplifie encore dans la ville de Kinshasa. J'aimerais vraiment, s'il vous plaît,
Que ce message puisse arriver au sommet de la nation afin de trouver des solutions. Que ce message puisse arriver au niveau du gouvernement, au niveau de la police, même au niveau de l'armée, afin de trouver une solution par rapport à ça. Et ces phénomènes s'amplifient encore. Jusqu'au point où le gouvernement ainsi que la police avaient décrété un couvre-feu dans la nation. Ils avaient décrété un couvre-feu dans la nation. Et à Kinshasa, on avait aussi ces couvre-feux-là. Ceux qui travaillent, le travail devait finir à 15 heures. Le travail devait finir à 15 heures parce que le couvre-feu commençait à 18 heures. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, ils descendaient dans des arrêts. Ces personnes-là, que ce soit le matin, la journée, les soirs, partout où ils passaient, ils prenaient des gens et ils partaient avec eux. S'ils partent avec vous, ils ne vous tuaient pas ou non, vous êtes en train de couper votre tête, on ne le faisait plus. Ils tentaient seulement de prendre des organes et vous laisser comme ça. Vous retrouvez des personnes, on a retrouvé une personne, il y avait telle partie de son corps, il n'y avait pas, tel rein, il n'y avait pas, tel organe, il n'était pas, il n'y avait pas. Ils prenaient les gens comme ça, ils les jetaient. Et le gouvernement avait déclaré un couvre-feu dans la nation. Et ceux qui travaillaient, le travail devait finir à 15 heures. Et même ceux qui ont de voitures, même de voitures personnelles, il y avait maintenant des lignes de voitures, des lignes de conduite des voitures. Il y avait tel jour, c'était pour les personnels qui sont dans tel coin qui devront rouler. Tel autre jour, le jour impair, il y avait les voitures, le personnel qui sont de telles communes qui devaient rouler. Les jours pairs, les personnes qui sont de telles communes, ils devaient rouler. Et dans la ville de Kinshasa, même dans toute la RDC, il n'y avait que de sang. Les gens criaient à l'aide. Les gens ne savaient quoi faire. La police ne savait quoi faire. L'armée ne savait quoi faire. Le sommet ne savait quoi faire. Ces phénomènes s'amplifiaient toujours. On tuait les gens comme ça, jusqu'au point où, même au niveau de l'aéroport, il n'y avait plus de vol. On avait interdit à tous les avions de pouvoir voler. Il n'y avait plus de vol en RDC. Il n'y avait plus de vol en RDC. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, ils étaient à l'extérieur de la ville de Kinshasa. Ils étaient à l'extérieur de la ville de Kinshasa et avec tout ce qui s'est passé, ils avaient déjà pris la Tchangou. La Tchangou était déjà pris. Vous savez, dans la district de Tchangou, il y a une foule déjà, une masse de gens qui sont là. Mais Tchangou était devenu sec. Donc les gens ne sortaient plus. Les gens ne pouvaient plus rien faire. Parce que si on te voit, que tu sois un papa, un jeune, un enfant, un bébé, on prenait tout. On tuait les gens comme ça. Ils avaient pris déjà la Tchangou, était devenu sec. Ils avaient pris Banounou, Matete, ils avaient pris Matete, ils descendaient à Lemba, ils avançaient à Limiti. Et ils ne pouvaient, je vous dis, s'il vous plaît vraiment que ce message arrive au niveau de la nation, ils ne pouvaient plus rien faire par rapport à ça. Et ils ont décrété un couvre-feu. Il y avait le sang partout. Les voitures ne roulaient pas. Jusqu'au point où, dans la capitale de Kinshasa, il n'y avait plus d'électricité. Il n'y avait plus d'électricité, donc il n'y avait plus de courant d'électricité, il n'y en avait plus. Dans la ville, on était dans le noir à Kinshasa. On criait à l'aide, la ville criait à l'aide, la ville criait au secours. Parce que quelque chose avait commencé, les trucs dans l'enlèvement, les trucs de tout ça, et on n'avait pas vraiment mis de garde pour empêcher cela, et la chose s'est amplifiée. Avant de continuer, moi que vous voyez ici, j'ai été déjà enlevé. J'étais déjà agressé. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur a permis que je sois avec vous ce soir. Et étant prophète, je ne peux pas rester sans mots. Et surtout quand Dieu parle. Pourquoi? Parce que quand Dieu parle, quand Dieu donne un message, c'est le message que Dieu donne, c'est pour qu'on puisse donner le message. C'est pour qu'on puisse aller intercéder pour le message. C'est aussi pour qu'on ne puisse pas dire ces messages et aussi pour le dire à un temps précis. Et le Seigneur permet que je puisse libérer ces messages ce soir. Alors je continue ma vision. Et la ville de Kinshasa était dans le noir. On n'avait plus d'électricité. Donc c'était déjà parti de 15h, 16h. Donc tout le monde devait être à la maison.
tout le monde devait être à la maison. Tout le monde vraiment devait être à la maison. Le travail finissait à 15 h, couvre-feu c'était à 18 h. Tout le monde devait être à la maison. On ne pouvait pas sortir, on ne pouvait pas acheter. Si vous avez votre provision à la maison, c'est avec ça c'est ça qui vous permettrait de survivre à un moment. Et on criait à l'aide. On criait à l'aide. Il y avait les sang partout. Ce n'était pas seulement à Kinshasa, c'était dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et l'ange qui était à côté de moi, il me faisait voir tout cela. Et après un moment, j'ai entendu une voix venir du ciel. J'ai entendu une voix venir du ciel. Et la voix m'a dit ceci. Je veux vraiment que vous puissiez m'écouter. J'ai entendu une voix venir du ciel. La voix m'a dit ceci. Fallon, il faut que les gouvernements congolais, il faut que la police puisse s'entretenir, puisse collaborer avec les prophètes, virgule, les vrais prophètes, afin de trouver la solution à ça. Pourquoi? Parce qu'à eux, je leur donnais la solution. À eux, je leur donnais la solution. Quand je posais la question à l'ange, pourquoi seulement Dieu a donné la solution qu'aux prophètes? Pourquoi seulement Dieu a donné la solution qu'aux prophètes? Et l'Esprit du Seigneur m'a dit ceci. Ces personnes-là qui sont en train d'enlever les gens, ces personnes-là qui sont en train de prendre des organes des gens, de un, ils sont armés. De deux, ils utilisent des fétiches. Pourquoi? Parce que ces personnes ont la capacité de disparaître d'un endroit à un autre. C'est pourquoi, pour avoir la solution, il faut une onction prophétique. Il faut que le voyant s'élève afin de détecter où se cachent ces personnes pour trouver la solution. Parce que même la police, le gouvernement avait tenté un moment pour trouver la solution, mais ils ne pouvaient pas vraiment, ils n'avaient pas vraiment réussi parce que ces personnes disparaissaient des endroits où ils étaient. Ils pouvaient aussi se transformer, ils sont des êtres humains, ils se transforment en arbres. Et pour le prendre comme ça, c'était difficile. Et dans la même vision, je vis le prophète s'élever. Je parle de prophète au pluriel. Je vis le prophète s'élever. Et élever leur esprit, élever leur voyance. Ils ont détecté où étaient cachés les prophètes. Après avoir collaboré avec le gouvernement, après avoir collaboré avec l'armée, après avoir collaboré avec la police, ils sont allés où s'est caché toutes ces personnes et on les a tués, on les a captivés, on les a tués. Et on a utilisé des hélicoptères. On a utilisé des hélicoptères pour repérer où s'est cachées ces personnes. On a utilisé des hélicoptères et on est allé repérer partout où s'est cachées ces personnes. C'était un travail que le gouvernement avait collaboré avec le prophète pour prendre de mesures fermes, pour trouver la solution à ça. Et la voix m'a dit, il faut que le gouvernement puisse collaborer avec les prophètes et les vrais prophètes. Après, quand la vision est finie, c'est comme si dans la vision, on a tourné la page. L'ange qui me parlait, il a tourné la page. Quand il a tourné la page, de notre côté, je vis, il y a un prophète, un père que j'aime et que je respecte beaucoup. Et je vis, il y a les ennemis, les ennemis, dans le monde spirituel, les ennemis, tout ça. Ils ont pris cet homme de Dieu, ils ont pris ces pères, ils ont pris ces voyants, ils ont pris ces prophètes pour un cible. Ils ont dit ceci. Celui-ci est en train de nous troubler. Celui-ci est en train de dévoiler nos histoires. Il est en train de repérer tout ce qu'on est en train de faire. Pourquoi? Parce que ces prophètes-là voyaient seulement. Pourquoi? Parce que ces prophètes avaient la capacité de voir. C'était un voyant. Et ils ont dit, on va le tuer. Et ils se sont dit, on va le tuer par balle. On va le tuer par balle. Il a dit, dans tous les programmes qu'il fait, on va se camoufler comme des fidèles qui viennent à l'église. Et on va le tuer par balle. On va le tuer par balle. Je m'aimerais annoncer aussi ce message par un message pour dire que aux prophètes,
de pouvoir élever la garde, de pouvoir monter la garde, de pouvoir monter la garde, de pouvoir élever la garde. Parce que ces personnes méchantes-là, qui sont en train de faire de mauvaises choses, il s'est dit, ces prophètes nous voient. Il s'est dit, ces prophètes sont en train de voir tout ce qu'on est en train de faire. Il doit mourir. Il doit mourir. Et par là, je me dire ceci. Il y a une grande persécution qui est en train d'arriver à Kinshasa, dans l'église et même dans le monde. Il y a une grande persécution qui est en train d'arriver contre les prophètes. Je suis prophète, je suis fille de prophète, mon père spirituel est un prophète et j'ai sur moi une autorité spirituelle qui veille sur moi. Il y a une grande persécution qui est en train d'arriver chez le tomber un prophète. On va faire tomber Samson. Dans les recherches, ils ont envoyé Delilah. Et Delilah a réussi à faire tomber ça. C'est ça que le Seigneur a déposé en nous. Si nous ne nous protégeons pas l'un de l'autre, on va commencer à pleurer on va commencer à pleurer, à commencer à nous pleurer aussi l'un de l'autre. Il y a quelque chose que le Seigneur veut faire avec la RDC. La RDC veut traverser de l'autre côté, aller de l'autre côté, là où le Seigneur l'attend. Et le prophète a un grand travail à faire dans la nation, dans le gouvernement, dans la présidence, la primature. Et il faut que nous soyons unis. Si nous ne sommes pas unis, l'ennemi va entrer et il va nous disperser. Écoute, dans Acte 8, le disciple, Acte 8 nous montre la persécution. Quand il est venu, les disciples étaient dispersés d'un endroit à un autre. Dans Acte 1, ils étaient tous ensemble là. Dans Acte 5, ils partageaient, ils mangeaient ensemble la communion fraternelle, ils lisaient la Bible, ils priaient ensemble. Mais dans Acte 1, le Seigneur les a dit quoi? D'aller annoncer la parole en Judée, en Samarie, en Jérusalem, aux extrémités de la terre. 8 chapitres se sont passés, 7 chapitres plutôt. Au 8e chapitre, Dieu a envoyé une persécution. Lorsque la persécution est venue, le disciple était, les apôtres, tout ça, ils étaient dispersés. L'un est parti dans un autre endroit, l'autre est parti dans un autre endroit. Philippe même est parti, il a gagné des âmes. Et après, on voit l'histoire de Pierre, de Paul plutôt. Lorsque la persécution vient aussi pour vous montrer de quoi vous êtes capable. La persécution aussi vient aussi pour montrer que, pour faire sortir les dépôts de Dieu en toi. Lorsque la persécution vient, c'est pour vous dire que vous êtes assez longtemps demeurer plutôt sur une même montagne. Vous devez maintenant aller afin d'abréger plutôt plusieurs. Vous devez maintenant aller afin de faire en sorte que les dépôts qui est en vous, les déposer aussi aux autres. Il y a une grande persécution qui est en train d'arriver. Et j'aimerais dire ceci à tous ceux qui sont prophètes. Là où nous sommes en train d'avancer, d'abord, être un prophète, ce n'est pas qu'on dort et on se réveille le matin, on est prophète. Être un prophète, c'est un appel de Dieu. Être un prophète, c'est un appel de Dieu. Et là où le Congo est en train d'aller, là où le Seigneur est en train d'envoyer l'église, là où le Seigneur est en train de nous amener. Écoute, être un prophète n'est pas un titre, il faut l'assumer. Être un prophète n'est pas pour faire beau, pour faire genre, mais il faut l'assumer. Voyez-vous, là où nous sommes en train d'avancer, là j'aimerais m'adresser à ceux qui sont en train de jouer encore, ceux qui sont en train de jouer encore et ceux qui ne sont pas dans la chose, mais qui sont en train de se camoufler, être dans la chose. Là où nous sommes en train d'avancer, là où nous sommes en train d'aller, il faut assumer qui tu es. Il faut assumer qui tu es. Si vous n'êtes pas dans le rangé, si vous n'êtes pas dans la voie, retournez dans les rangées. Si vous n'êtes pas dans la voie, retournez dans la voie. Acceptez aussi que vous ayez devant vous un maître. Acceptez aussi que vous ayez avec vous une autorité spirituelle, prophète, afin de vous guider dans ces choses. Afin de vous montrer ces choses. Afin de vous permettre à travailler dans la chose. Voyez-vous, il y a une grande persécution qui est en train d'arriver contre le prophète.
une très grande persécution qui est en train d'arriver contre les prophètes. Et cette persécution fera en sorte que la voix prophétique puisse s'entendre comme les autres fois dans la ville de Kinshasa et pourquoi pas toute la RDC. Mais non, c'est pour ça qu'il faut être sérieux dans ces domaines. C'est pour cela qu'il faut être vrai. Il faut rester dans l'appel que le Seigneur vous a donné. Il faut avancer dans ça. Il ne faudra pas vous mélanger. Il ne faudra pas vous mélanger. Il faut rester dans ce pourquoi le Seigneur est en train. C'est pourquoi le Seigneur vous a appelé. Il faut rester dans ça. Car dans cette nation, comme m'a dit le Seigneur, il arrivera un temps. Il arrivera un temps dans cette nation où les prophètes, le ministère prophétique seront respectés. Il arrivera un temps dans cette nation où on aura même des institutions que pour le prophète. Il arrivera dans un temps de cette nation, on aura des ministères en charge de l'église. Comme on parle de ministère de finances, de budget et autres, il y aura aussi des ministères en charge de l'église. Et il y aura aussi des temps où des institutions où on va nécessairement former les élites, nécessairement former les leaders pour ne pas être un bon chrétien. Pour ne pas être un bon chrétien dans une entreprise, non, mais pour être un puissant homme de l'esprit, comme on avait formé Néhémie, Daniel aussi et les autres. Il arrivera cela dans ces pays. Mais avant cela, le Seigneur envoie une persécution. Le Seigneur envoie une persécution. Alors, je m'en vais pour clôturer et j'aimerais retourner dans la vision que je disais. Je donnais dans ma vision que je disais. Je donnais la vision, j'ai dit la vision comme le Seigneur m'a donné. Et étant prophète, je m'aurais donné des stratégies. Des stratégies que le Seigneur a permis que nous puissions pour libérer, pour passer à cette étape. Et ce soir, comme je le dis, je parlais précisément sur ces phénomènes des enlèvements, ces phénomènes des trafics d'organes. Je donne des stratégies. Vous savez, on est dans les livres de 1 Chronique, des 2 Chroniques plutôt, 2 Chroniques 20, de 2 Chroniques 20, le premier verset jusqu'au 29 verset, c'est 2 Chroniques 20, 1 à 29. Dans l'histoire des 2 Chroniques ici, on est en train de parler, la Bible est en train de nous parler du roi Josaphat. Josaphat était le roi de Juda. Josaphat était le roi de Juda. Et il y a les adversaires, les Moabites, qui sont venus afin de combattre Juda. Ils sont venus afin de détruire Juda. Ce que j'aime dans ces chapitres, est qu'on voit lui-même Josaphat le roi. Il a imploré l'Éternel. Josaphat le roi, il a institué un jeûne de prière. Et toute la nation, ils étaient là devant la parole devant Dieu afin de prier les dieux d'Israël. Et le Dieu d'Israël a répondu favorablement à la prière que Josaphat le roi avait instituée. Et si on lit en descendant, on peut voir que non, le Seigneur avait envoyé ceux de la tribu de Lévite afin de donner un message. Et il les a dit, ayez sans crainte, allez avancer, le Seigneur va nous donner la victoire. Et on a vu, le Seigneur les a donné la victoire. Et ils ont même pris le bien qui était de leurs ennemis. Et ils ont même surnommé ce nom Baraka. On dit vallée de Baraka, là où il y avait la bénédiction. Première de choses, on voit Josaphat implorer l'Éternel. C'était d'abord le roi, le numéro 1 de la ville de Juda, qui a institué cette chaîne-là. La stratégie est que, dans cette saison, il faut que la RDC s'élève comme une seule personne, du sommet de l'État jusqu'à la dernière personne de Kinshasa, afin d'implorer la miséricorde de Dieu, afin d'apporter devant Dieu ces problèmes de phénomènes de trafic d'organes, de prier Dieu afin que Dieu nous donne la solution à ces problèmes. Et comme je l'avais dit, la victoire dans un combat spirituel se réside dans la directive. La victoire dans un combat spirituel, la victoire dans une bataille se réside dans la directive prophétique qu'on a. De la directive prophétique qu'on a reçue de la part de Dieu. Et cela demande que la nation puisse entrer dans la prière pour prier. Comme une seule personne, la nation élève la voix afin de prier contre ces choses. Parce que ce n'est pas un phénomène seulement qu'on est en train de voir. C'est quelque chose qui est très, 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 très spirituel.
Et il faut une spiritualité pour vaincre une spiritualité. Et la plus grande spiritualité, la spiritualité qui est au-dessus de tout, c'est la spiritualité dans laquelle nous sommes. C'est la spiritualité christique, la spiritualité en Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est au-dessus de tout. Maintenant, il faut prier par rapport à ça. La deuxième des choses que j'aimerais dire ici, c'est de pouvoir mettre des garde-fous, mettre des garde-fous dans un endroit à un autre. C'est dans le coin stratégique. Dans le coin stratégique, c'est de pouvoir, dans le coin stratégique, c'est pouvoir mettre de personnes stratégiques, mettre la police partout et aussi d'identifier chaque véhicule. D'identifier chaque véhicule. Et j'en demande vraiment à ceux qui sont de la police routière, afin de vraiment d'un peu serrer ces domaines-là, d'identifier chaque véhicule, d'identifier chaque personne, d'augmenter la sécurité routière dans le coin et les recoins de la République, les coins et recoins de la ville de Kinshasa. Parce que le diable peut, on peut être tous là, on se dit que non, quand l'ennemi vient, il prend cette direction. Il peut nous tous nous embrayer et nous focaliser sur une seule direction, mais lui il est en train de frapper dans une autre direction. Il peut tous nous laisser en train de nous focaliser sur une seule direction, mais lui là, il est en train de frapper autre direction. Il faut veiller sur nos frontières de la RDC. Il faut veiller sur nos lacs. Il faut veiller sur les sources de la RDC. Il faut veiller sur ça. Il faut identifier des personnes. Et aussi, il faut faire un recensement de tout le peuple congolais, même les étrangers qui entrent. Ceux qui voyagent le savent. Il y a certaines libertés que les étrangers ont dans cette nation que nous n'aurons pas dans leur nation. Il faut recenser tout le monde. Il faut vraiment la direction générale des migrations, de la DGM, puisse vraiment veiller à ça. La police puisse vraiment veiller à ça. On attend des messages, des nouvelles de partout. Ils sont en train de droguer les gens, faire ceci. Il faut vraiment veiller à ça. Il faut recenser tout le monde, les étrangers, que les étrangers soient recensés. Et aussi, que le Seigneur nous aide vraiment dans ces domaines-là. Vraiment, je demande le ministère en charge de la chose, vraiment de pouvoir mettre, s'il faut, la connexion partout. Mettre vraiment, s'il faut, la connexion partout. Et aussi, mettre des caméras partout. Aussi, veiller à ce qu'il y ait de l'éclairage dans la nation. Veiller à ce qu'il y ait de l'éclairage dans la nation. On est en train tous de dire que non, les élections arrivent, il y a ceux qui postulent, soit il y a les députés qui sont en train de postuler. De l'autre côté, il y a des trafics d'organes qui sont en train de se faire. Et ces gens-là, ils sont armés, ils sont spirituels, ils ont la capacité de disparaître d'un endroit à un autre. On peut être avec eux, on les a vus, mais ils ont disparu. Vraiment, le message a été adressé à la RDC. Il faut vraiment que notre gouvernement, il faut vraiment que la police puisse vraiment travailler sur ces domaines. Dans les stratégies, je dis, il faut lever de prières. Il faut que la nation puisse être en prière par rapport à ça. Il faut qu'il y ait un recensement. Là, je suis en train de récapituler ce que je dis. Il faut qu'il y ait le recensement. Il faut que la police routière puisse contrôler le voiture, contrôler le véhicule qui entre, contrôler les étrangers qui entrent dans les frontières, les personnes qui partent prier dans de... Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est une bonne chose, mais pour la sécurité de la nation, il faut vraiment qu'on puisse sécuriser cela, sécuriser ces personnes, sécuriser la nation. Et aussi aux prophètes, il faut travailler en famille. Aussi aux prophètes, il faut être ensemble afin d'avoir la victoire dans ces domaines-là. C'était ça le message que le Seigneur a permis que je puisse libérer par rapport à ça. Et je crois et je sais qu'après ces lives, le Seigneur va encore donner à plusieurs personnes, de prophètes, de parler aussi à ça. Et je crois qu'il y aura encore plusieurs messages, plusieurs mêmes renseignements pour le pays, pour faire cela. Et j'aimerais dire aussi,
quand nous prions pour le pays, s'il vous plaît, vraiment, ayons en premier lieu les intérêts de la nation. Ne regardons pas aux intérêts de nos poches, ne regardons pas aux intérêts de nos familles, car le pays est en danger. Mais Dieu a donné des stratégies par rapport à ça. Dieu a donné des stratégies par rapport à ça. Et en RDC, le Seigneur a envoyé des prophètes, a élevé les prophètes afin de donner la solution par rapport à ça. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. Et la semaine prochaine, nous allons nous retrouver pour des forts moments dans la prière. Pour des forts moments dans la prière pour la nation. Et Dieu va encore parler. Je prie vraiment que vous puissiez lire des Chroniques 20, du 1er au 29e verset. Je lis aussi Osée 13, Osée 12, verset 14. Là, le verset qui dit que par un prophète, l'Éternel a libéré Israël, par un prophète, l'Éternel fit garder Israël, par un prophète, l'Éternel fit libérer Israël. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je suis prophétesse Fallon Oleko. Je prie vraiment que ces messages arrivent à la nation. Vraiment que ces messages arrivent à la nation, que ces messages vraiment arrivent à la police, que ces messages arrivent au sommet de la nation afin de trouver une solution par rapport à la situation qui guette les pays, par rapport à la situation qui guette la nation. N'oubliez pas que ça n'était pas seulement dans la vie de Kinshasa, mais c'était amplifié. Cela avait pris tout l'étendue de la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse notre chef de l'État, Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Que le Seigneur bénisse notre Premier ministre, que le Seigneur bénisse les institutions, que le Seigneur bénisse les familles, que le Seigneur bénisse toute la République démocratique du Congo, que le Seigneur bénisse le ministère de la Défense, que le Seigneur bénisse la FARDC, que le Seigneur bénisse la police, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et sans crainte, si le Seigneur libère un message comme ça, si le Seigneur parle comme ça, c'est pour que nous puissions avoir une solution par rapport à ça. Et le Seigneur a donné des stratégies. Et sans crainte, quand vous sortez de la maison, priez. Quand vous retournez de la maison, priez. Quand vous voulez emprunter un taxi-bis, quand vous voulez emprunter un moyen de transport, peu importe le moyen de transport, même quand vous marchez à pied, vraiment, priez et ayez sur vos gardes. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Vos enfants qui partent à l'école, priez avec eux. Vraiment, que le Seigneur nous bénisse. Que le pays, vraiment, ne soyez pas dans la distraction. Il y a quelque chose qu'on doit trouver la solution. Il y a ces facteurs, ces phénomènes que le Seigneur doit trouver la solution. Que le Seigneur bénisse les élections qui sont en train d'arriver. Que le Seigneur bénisse toute la République démocratique du Congo. Vraiment, on se retrouve déjà la semaine prochaine. On se retrouve déjà la semaine prochaine pour des forts moments de la prière. Et le 30 juin, nous aurons un grand programme en ligne de prière. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je suis Fallon Oleko. Je suis en République démocratique du Congo, à Kinshasa. Et le numéro qui est affiché sur le live, c'est notre numéro, le numéro de notre bureau. Contactez cela et contactez. Si vous, les personnes qui veulent parler avec moi, contactez seulement à ces numéros. Et le bureau va vous enregistrer et je vais moi-même parler avec vous. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous, que le Seigneur vous donne une nuit paisiblement, que le Seigneur vous visite. Et je prie que le Seigneur parle à tout un chacun de nous, que le Seigneur vous parle, que le Seigneur soit avec vous, que l'esprit prophétique soit sur tout un chacun de vous. Je prie dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. Lorsque le message qui est libéré, lorsque l'onction prophétique qui est libérée avec ces messages s'attache à chaque Congolais, s'attache plutôt à chaque personne qui a suivi ces lives, même les personnes qui vont le suivre après. Je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus, que tu puisses ouvrir nos yeux. La Bible dit, Éternel, en parlant de 2 prophètes dans l'Apocalypse, si les gens veulent le faire du mal, les faits vont sortir de leur bouche, ils vont les consumer. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que les faits sortent de nos bouches, de le prie, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nos yeux s'ouvrent. Je prie, Seigneur, que tu puisses élever l'esprit de chacun. Je prie, Père, que tu puisses élever nos esprits afin de voir, Père,
Alors que tu veux travailler avec le prophète, que tu veux travailler avec le voyant, je prie Seigneur, que la RDC devienne une nation prophétique, afin de savoir en avance. Vous savez, une chose avec le prophétique qu'a dit mon père spirituel, il dit, une des définitions du prophétique, c'est quoi? Le prophétique, c'est connaître l'origine de la chose. Voyez-vous, le prophétique, c'est connaître où le problème a commencé. Connaître où le problème a commencé, connaître son évolution dans les temps et dans l'espace, et chercher comment en mettre fin. Voyez-vous, et le Seigneur nous fait grâce de connaître comment la chose est arrivée, son évolution, et il nous donne aussi des stratégies pour savoir comment en mettre fin à la chose. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse le province de la RDC, que le Seigneur bénisse tout le ministre, les autorités établies dans la nation, le gouverneur, le bourgmestre, les élèves, les étudiants. Que le Seigneur bénisse la RDC. Seigneur, je prie pour la protection dans la ville de Kinshasa. Je prie pour la protection dans la province. Je prie pour la protection dans toute l'étendue de la RDC. Père, je prie aussi pour toutes les nations. Autrefois, tu nous as donné le message pour les Gabons, Père. Je prie, éternel Dieu Tout-Puissant, pour les Gabons, que ta paix règne dans les Gabons au nom de Jésus, que ta paix règne dans le Sénégal, que ta paix règne partout dans le monde au nom de Jésus-Christ. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, lorsqu'une nation est dans le problème, l'Église aussi sera dans le problème. Pourquoi? Parce que l'Église est dans la nation. Si le gouvernement décrétait un couvre-feu, même le culte qui se font les après-midi, le soir, ne se feront plus. Pourquoi? Parce que le gouvernement a décrété un couvre-feu. Nous prions ensemble, nous tenons nos mains dans la main. L'Église, la nation, les familles, et le Seigneur fera énormément du bien dans cette nation. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, partagez les directs, donnez cela dans les institutions, donnez cela dans la police, afin de connaître ce que l'ennemi prévoit de faire, ce que l'ennemi est en train de faire contre notre nation, et avec les stratégies que le Seigneur a données, que nous puissions savoir comment en mettre fin dans la chose. Que le Seigneur vous bénisse. On se voit la semaine prochaine.